Dans cette capsule vidéo, nous aborderons l'impact des crises sur la France entre 1919 et 1939. Commençons par l'impact de la Première Guerre mondiale qui, rappelons-le, s'est déroulée entre 1914 et 1918. La France, même si elle fait partie du camp des vainqueurs, est comme tous les pays belligérants, marquée par la Première Guerre mondiale. Les traces de la guerre sont tout d'abord humaines. Le bilan humain est lourd. On compte en France près de 1,5 million de morts, mais également de nombreux blessés, veuves de guerre, orphelins. Économiquement, la situation n'est guère meilleure. En effet, les destructions sont nombreuses dans le nord-est de la France et il faut reconvertir l'économie. Nous allons désormais voir quel est l'impact de la révolution russe qui s'est traduite en 1917 par la prise du pouvoir des communistes menés par Lénine. Les socialistes français réunis jusqu'alors en un seul parti, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, se divisent au sujet de la révolution russe. Ceux qui souhaitent suivre l'exemple russe forment le Parti communiste, alors que la minorité demeure au sein de la SFIO. Communistes et socialistes sont divisés quant à l'accession au pouvoir. Pour les communistes, elle ne peut avoir lieu qu'après une révolution, alors que pour les socialistes, il est possible d'atteindre le pouvoir par la voie des urnes, autrement dit grâce au suffrage universel. Nous terminerons enfin par l'impact de la crise économique née aux États-Unis, que nous avons déjà abordée en étudiant l'Allemagne. En France comme en Allemagne, la crise des années 30 est une crise aux multiples visages. Comme dans de nombreux pays, en France, la production industrielle s'effondre avec la crise économique. Mais les conséquences sont également sociales, on le voit très nettement sur le graphique, avec un fort développement du chômage. Ces deux photographies nous permettent de prendre conscience de l'impact social de la crise. Elles nous montrent le développement d'une certaine misère. À gauche, on peut voir des ouvriers faisant la queue devant une soupe populaire, alors qu'à droite, des ouvriers organisent une marche de la faim. Comme en Allemagne, la crise économique et sociale est accompagnée d'une crise politique. En France, des scandales financiers éclatent, scandales dans lesquels des hommes politiques sont impliqués. Dans ce contexte difficile, l'extrême droite progresse. Elle est organisée en petits groupes appelés ligues. Elle manifeste le 6 février 1934 à Paris. Elle marche sur le Parlement. La manifestation tourne à l'émeute. Dans un contexte européen marqué depuis les années 1920 par l'installation de régimes autoritaires d'abord en Italie avec Mussolini, puis en Allemagne avec Hitler, la gauche considère la manifestation du 6 février 1934 comme un coup de force fasciste. Les partis politiques de gauche se fixent un objectif commun, celui de rester unis pour mettre fin aux ligues et défendre la démocratie. En vue des élections législatives de 1936, les partis de gauche forment une alliance électorale appelée Front populaire. Ce document nous montre bien le contexte dans lequel s'est formé le Front populaire. Référence à la crise économique, avec les mots misère, pain, mais également au contexte politique européen. Fascisme, liberté, nécessité de défendre la paix et danger de la guerre. L'alliance électorale du Front populaire remporte les élections législatives de 1936. Léon Blum, chef de la SFIO, devient président du Conseil, autrement dit Premier ministre. Vous verrez en classe comment le Front populaire a cherché à lutter contre la crise économique et sociale. Vous verrez également comment la France s'est positionnée face aux dangers que représentent dans les années 30 les régimes autoritaires en Europe.